Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ces bébés Garfield en pâte Fimo et avec un petit peu de peinture. Donc si ça vous intéresse, regardez la suite. Au niveau de la pâte, au départ nous allons avoir besoin de pâte mandarine, jaune tournesol et de la pâte blanche dans les proportions suivantes pour former le corps de Garfield. Donc pour la tête, on prend une boule et on la pince un petit peu vers le haut. Pour le corps, on forme un petit boudin que l'on étire au niveau de l'une des extrémités, donc vers le haut, pour former le cou du chat. On coupe la pointe. On prend un petit morceau en fait de fil de fer que l'on enfonce dans la tête et dans le reste du corps pour que notre création soit bien solide. On fait un petit boudin. On le coupe dans le sens de la longueur. On pince les extrémités, on les affine légèrement, on coupe l'excédent de pâte et on place les oreilles sur la tête en faisant bien attention à appuyer de façon à ce que tout soit bien solide et qu'il n'y ait pas une oreille qui se décolle. On forme encore un boudin, on aplatit l'une des extrémités, sachant que la seconde est très fine. On coupe en biseau et on vérifie en fait la taille de la pâte par rapport à l'ensemble du corps. On peut recouper si besoin. On place les pattes postérieures. On appuie bien. On forme un autre boudin que l'on coupe encore une fois dans le sens de la longueur. On vérifie que ce soit à la bonne taille pour faire les pattes antérieures. On aplatit l'une des extrémités et on affine l'autre. Et on place ce que l'on vient de réaliser sur une boule légèrement aplatie. On place nos pattes antérieures. Avec un Daunting Tool, on vient un peu fondre le tout, de façon à ce qu'elles soient bien accrochées au reste du corps. Pour le Garfield qui aura un cœur entre les pattes, on place celle-ci de cette manière, donc un petit peu dirigée vers le centre. Pour faire la queue, on refait un boudin, donc il y a une extrémité beaucoup plus volumineuse que l'autre. On enlève l'excédent, on courbe un petit peu la queue. On la place à l'arrière du chat. Et on fond la queue comme ceci avec le reste. On prend de la pâte blanche que l'on étale, on lui donne à peu près cette forme, on la rend vraiment bien fine, on fait des petits points de démarcation en haut et en bas, donc pour commencer à dessiner les yeux, et on finit avec une ligne entre les deux. On place les yeux et on les lisse. On prend de la pâte jaune tournesol et on va former deux gouttes, donc en pinçant bien l'une des extrémités. On les place de façon à former les bases des moustaches. On fait un creux à ce niveau pour venir ensuite y placer la truffe, qui est en fait une petite boule de pâte rose framboise. On fait plein de petites boules que l'on aplatit de la même pâte que précédemment. Donc il y en a une qui sera un petit peu plus grosse pour faire le coussinet principal. Donc on le place à ce niveau et on ajoute 3 autres petites boules au-dessus que l'on aplatit. Donc voilà ce que ça donne et on vient aussi faire 2 traits sur chacune des pattes antérieures. On texture pour faire les moustaches. On fait un mélange de pâte caramel et de celle utilisée pour le corps de Garfield, donc orange. On fait des boules que l'on aplatit, donc on les place au niveau des yeux pour former l'iris en fait.
On n'hésite pas encore une fois à vraiment aplatir, on veut vraiment un résultat très lisse. Donc voilà ce que ça donne. On fait un petit peu la même chose, mais cette fois-ci avec de la pâte noire pour faire les pupilles. Et on prend des morceaux de pâte blanche, donc 2 par œil, pour former les reflets. Donc ça va vraiment donner un effet kawaii à notre création. Pour le Garfield avec le cœur, on prend une boule que l'on aplatit légèrement de pâte rouge indien. On dessine dessus un cœur. On enlève l'excédent de pâte. On tapote bien au niveau des extrémités pour que ce soit bien lisse. On place le cœur à l'avant de notre chat. Si besoin, on peut enlever les pattes antérieures qu'on vient remettre juste après, de façon à ce qu'elles tiennent bien le cœur. On utilise une lingette pour enlever un maximum de poussière et de traces de doigts. On peut mettre l'ensemble de nos créations au four à 110 degrés pendant une vingtaine de minutes. On prend de la peinture acrylique noire, on en met sur l'extrémité des oreilles et on les tire un petit peu vers la tête à l'aide d'un outil pointu. On peint également la queue. Donc comme ceci, on ajoute des triangles tout autour. Si on a un petit peu débordé, une fois que la peinture est sèche, on peut venir la gratter à l'aide d'une lame ou d'un scalpel. On ajoute d'autres détails sur l'ensemble du corps de Garfield, et notamment ces petits zigzags très caractéristiques. Donc on en met vraiment partout sur la tête et l'ensemble du corps en fait. Une fois que la peinture est bien sèche, on peut recouvrir les créations avec du vernis. Et voilà le résultat. Donc avec le reste de pâte, j'en ai profité pour faire un autre bébé Garfield. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.